Le non-conformisme se manifeste activement à l'adolescence, lorsque les jeunes essaient de montrer leur individualité. Le refus des règles généralement acceptées, les contradictions constantes avec les adultes, les conflits sur n'importe quel sujet tout cela est typique des jeunes rebelles. À l'âge adulte, les contradictions, la rébellion et les désirs n'ont pas la même place que dans la masse grise. En psychologie et dans d'autres disciplines scientifiques, c'est le non-conformisme qui constitue tout cela. Si vous avez réalisé depuis longtemps que chaque fois que vous contredisez les normes acceptées, vous êtes confiant dans votre bon droit et prêt à vous battre pour votre vérité, vous êtes probablement un vrai non-conformiste. Voyons donc ce qu'est le non-conformisme et comment il se manifeste. Qu'est-ce que le non-conformisme? Le non-conformisme est une combinaison de révolte, de position de vie active et de désir d'individualisme. L'individu auquel ce concept s'applique ne suit pas les exigences des règles et normes généralement acceptées et refuse d'avoir ses propres opinions qui vont à l'encontre de la majorité. Dans la plupart des cas, ces caractéristiques se manifestent sous la forme d'un anticonformisme adolescent. Lorsqu'un jeune homme ou une jeune fille se rebelle contre la société et avant tout contre ses parents, le non-conformisme en termes simples devrait souligner l'importance du désaccord dans les aspects de ce concept. En d'autres termes, les individus ne préfèrent pas rejeter certaines normes et règles. Le non-conformisme et le conformisme sont des concepts opposés. Ce dernier implique des déclarations, l'accord avec des règles générales, la suggestivité et la subordination. Caractéristiques psychologiques. Les non-conformistes présentent des caractéristiques psychologiques propres à cette catégorie de personnes. Ils sont logiques et cohérents, de sorte que leurs opinions sont étayées par des arguments plutôt que par des expressions telles que raison. Ils sont têtus, indépendants et sûrs d'eux. Ce sont des personnalités fortes qui disposent de ressources suffisantes pour résister en permanence. La cause. Les personnes naissent avec un ensemble de qualités naturelles. Cet ensemble peut être ajusté en fonction des besoins ou de la durée de la vie. Les traits de caractère non conformes peuvent accompagner une personne dès sa naissance, bien qu'ils puissent se développer à un âge conscient. Lorsque le désir de se démarquer et de contraster avec la société est acquis, il s'agit de qualités acquises et leur formation est due à des raisons spécifiques. Ces raisons sont les suivantes: un désir caché ou évident de contrôler et de dominer. L'impuissance forme le désir d'être fort et de pouvoir résister aux difficultés. Le désir de maintenir son individualité et sa résistance se plie à quelqu'un d'autre, si nécessaire. La confiance en soi est inébranlable et il n'est donc pas nécessaire de vérifier constamment son cas. En d'autres termes, dans la plupart des cas, les prémices des croyances non confortistes proviennent des qualités personnelles d'une personne. Les signes. Un signe assez évident qu'une personne est anticonformiste est sa propre confiance en soi. En outre, l'individu peut ne pas être conscient d'un tel concept, ce qui ne le prive pas de certaines qualités. Par exemple un respect de soi élevé, voire très élevé. L'immunité face aux situations extérieures. Démonstration de leurs opinions contraires à celles généralement admises. Le désir d'être unique. Le désir de s'affirmer. Désir de dominer. Disponibilité de sa propre opinion sur les coups. Indépendance. Le non-conformisme est considéré dans de nombreuses disciplines, y compris la philosophie et la psychologie. Il s'agit d'un courant distinct, dont les adeptes s'efforcent de sortir du lot en étant atypiques et uniques. Avantages et inconvénients. Examiner les avantages et les inconvénients de l'anticonformisme. Le phénomène en lui-même n'a rien de mauvais, mais si une personne décide d'aller à l'extrême de manière précipitée, le cas peut se révéler lamentable. Donc, les inconvénients. Désir excessif de se distinguer en utilisant des méthodes qui peuvent nuire à autrui. Engagement dans des positions contradictoires, non par adhésion sincère mais par désir de rébellion. Propagande de règles destructrices par désir de prouver la puissance de ses croyances. L'affirmation de soi au détriment des plus faibles. Le non-conformisme est un concept à multiples facettes et présente donc des avantages. Avantages, introduction de nouvelles technologies, connaissances et compétences contradictoires, généralement acceptées mais dont l'efficacité l'emporte. Création d'une personne unique avec un individualisme approprié, des points de vue intéressants et inhabituels sur des événements et des choses familiers. Développement de l'esprit critique et analyse constante des informations externes. Les résultats du non-conformisme se forment précisément à partir de ces manifestations positives. Si un individu s'efforce de défendre sa position et de nier tout ce qui est commun, son opinion doit être fondée sur des faits réels, afin de ne pas transmettre une énergie destructrice aux masses. Exemple de non-conformisme. L'anticonformisme fait partie du récit. L'existence humaine a toujours été remplacée par des individus qui ont remis en question les vérités généralement admises. Par exemple,
le philosophe italien mondialement connu Giordano Bruno. Le scientifique a rejeté les théories existantes sur l'ordre du monde et a proposé ses propres travaux, qui ont été accueillis négativement par la société. La triste fin du philosophe a été de brûler dans la crise pour hérésie. Les non moins célèbres chasses aux sorcières que l'on trouve dans de nombreuses cultures de différentes périodes temporelles sont plus susceptibles de correspondre. La société a été inspirée, par exemple, par l'idée que les belles femmes aux cheveux roux étaient assurément des sorcières. Des personnes dirigées par des décennies et des siècles ont cru à une vérité similaire. L'incompatibilité est facile à comprendre à l'aide d'exemples. L'entêtement et la rébellion des enfants et des adolescents en sont une autre manifestation courante. La situation est différente avec les adolescents, alors que tout est clair avec les petits, parce qu'ils étudient le monde et vérifient constamment ce qui est possible et ce qui est impossible. On a l'impression que le deuxième adolescent est un ardent non-conformiste. Le premier adolescent est un peu plus têtu et rebelle que le second. Dans la plupart des cas, les jeunes représentants de la société tentent de contredire et de défendre leurs principes, notamment pour le plaisir du désaccord lui-même. Par exemple, les parents exigent que les objets soient rangés dans le placard et que les ordres soient contrôlés. Le désir de s'éloigner et d'éloigner le rebelle met l'adolescent en contradiction flagrante. Il ne range jamais ses affaires dans l'armoire, mais les jette avec désinvolture sur une chaise, sur le sol, sur le lit. En général, n'importe où sauf dans l'armoire. Lorsque vous pensez à la résistance, n'oubliez pas de vous souvenir de vous-même. Des exemples de non-conformisme dans votre vie apparaîtront certainement, même s'ils ne sont pas directement liés à vous. N'importe quel exemple vous permettra de comprendre pleinement ce qu'est le contenu du concept de non-conformisme. Comment devenir un non-conformiste? Le problème de la combinaison des concepts de conformité et de non-conformisme est assez simple. Les deux phénomènes reposent sur la pression de l'opinion publique. Dans le premier cas, ceux qui plient sous le poids de la seconde norme généralement acceptée résistent et embrassent les forces anti-gouvernementales contre tous. Le phénomène du non-conformisme intéresse ceux qui sont prêts à rivaliser avec la société et à défendre leur point de vue. La volonté d'analyser en permanence les événements et les informations, de rejeter les règles et les normes et de créer sa propre vision du monde repose sur l'esprit critique. Il peut être développé, mais il faut pour cela bien comprendre ce que signifie la non-conformité. On peut suivre les principes de Dieu à un moment donné de sa vie, ou rester non-conformiste pour le reste de sa vie. C'est comme suivre une vérité particulière dans chaque situation. Si vous insistez sur le fait qu'une orange n'est pas orange mais bleue, vous devez toujours vous en souvenir. En d'autres termes, lorsque l'impulsion vient du cœur, il est facile de devenir, disons, anti-establishment. Il faut vraiment croire en ce que l'on transmet et revendique. Alors tout ira bien. Conclusion. Maintenant que nous avons compris ce qu'est la non-conformité et comment elle se définit, résumons. Il est normal que chacun remette en question les vérités les plus évidentes, car c'est l'essence même de l'esprit critique. En même temps, être sympathique n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Si les gens ne savent pas où ils vont, les normes généralement acceptées peuvent les aider à prendre une décision. La question de la conformité et de la non-conformité est délicate et soumise à d'énormes pressions sociales. Apprendre à poser des questions sur ce que sont le non-conformisme et le conformisme peut aider à déterminer l'attitude d'une personne à l'égard de ces deux concepts. Dans mon cas, par exemple, c'est le conformisme qui l'emporte. Vous pouvez maintenant décider quelle caractéristique correspond le mieux à l'image que vous vous faites du monde. Peut-être y a-t-il en vous des anticonformistes actifs.